C'est l'heure de faire le point de l'actualité de ce mercredi 23 avril 2025. Bonjour à tous, voici les titres du journal. Patrice Talon a procédé à un remaniement technique du gouvernement hier mardi. Véronique Toyin-Fodé est la nouvelle ministre de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Elle se retrouve avec 2 portefeuilles ministériels au sein du gouvernement. Le Bénin prend part au championnat scolaire féminin de la CAF au Ghana. À quelques heures du démarrage de la compétition, les Amazones se disent prêtes, vous les entendrez dans ce journal. Toujours au Ghana, le président de la République a suspendu la présidente de la Cour suprême qui est accusée de plusieurs irrégularités. Les détails à suivre dans un instant. Le développement de ces titres, c'est sans plus tarder. Je vous l'annonçais il y a un instant, c'est officiel depuis hier mardi. Véronique Toyin-Fodé, actuellement ministre des Affaires sociales, succède à feu Yves Tchabi-Kwaro au ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique. Une fonction qu'elle assumera en plus de celle de ministre des Affaires sociales. Selon un communiqué du secrétaire général du gouvernement, Patrice Talon a procédé par décret à un réaménagement technique de son gouvernement. Fait surprenant, pas d'entrée ni de sortie, seule la désignation de Véronique Toyin-Fodé à la tête du ministère de l'enseignement secondaire est à noter. Tous les autres ministres gardent leur portefeuille. Ce sera aussi la première fois au Bénin qu'une seule personne dirige 2 ministères distincts au sein d'un même gouvernement. Nouveau rebondissement dans l'affaire Danyivo hier au tribunal de Cotonou. Lors d'une brève audience, la partie civile a demandé l'audition de nouveaux témoins, parmi eux des figures importantes telles que Louis-Philippe Rondeyon, ancien patron de la police nationale, ainsi que la garde rapprochée de l'ancien président Boni Yayi. Ils devront donc s'exprimer lors de la prochaine audience fixée pour vendredi prochain. Soulignons que l'audience d'hier a été écourtée en raison de l'absence des témoins attendus à la barre. Il s'agit d'une dame impliquée dans la tentative de récupération du téléphone portable de Danyivo, de l'officier de police judiciaire, qui a rédigé le procès verbal de l'arrestation d'Alofa au commissariat de Godomé-Rolakome et d'un agent en service dans une société de téléphonie mobile à l'époque. Le Rotary Club satellite d'Abomey-Calavi-Ouida, avec le soutien des clubs d'Abomey-Calavi, de Godomé et d'autres partenaires, a mené une action humanitaire ce lundi 21 avril 2025 à l'orphelinat Sainte-Marie de Toligbe dans la commune de Ouida. La délégation conduite par la PAG Muriel Hans Mouevi Akwe est allée offrir un important don composé de vivres et de livres aux enfants de cet orphelinat. Les détails dans ce reportage signé Josué Pogla et Jacob Avossetien. Le Rotary Club satellite d'Abomey-Calavi-Ouida, avec le soutien du Rotary Club d'Abomey-Calavi, du Rotary Club de Godomé et bien d'autres clubs, a fait parler son cœur en se rendant ce lundi 21 avril 2025 au chevet des enfants de l'orphelinat Sainte-Marie de Toligbe dans la commune de Ouida. La délégation conduite par la PAG Muriel Hans Mouevi Akwe est allée remettre un don important de vivres, de livres, de vêtements et une enveloppe aux pensionnaires de cet orphelinat. Nous sommes réunis ce matin pour cette belle œuvre ce lundi de Pâques envers l'orphelinat Sainte-Marie de Toligbe. Donc, nous sommes là afin de donner un peu de joie à ces petits-enfants qui ont entre 3 et 19 ans. Nous avons un peu apporté des vivres, des habits, des jouets, des livres, des peluches et beaucoup de vivres alimentaires aussi, afin d'améliorer leur quotidien. Pour la présidente élue du Rotary Club satellite d'Abomey-Calavi-Ouida, ce geste qui témoigne de l'engagement de son club à semer la joie dans les cœurs s'inscrit dans la droite ligne de la vision du Rotary international. Nous ne faisons que marcher dans la droite ligne de la vision du Rotary qui dit ensemble, nous voyons un monde dans lequel les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans les communautés et envers eux-mêmes. Donc, nous sommes venus passer à l'action et nous sommes venus faire un don de quelques vivres et des vêtements aux orphelins de cet orphelinat.
Du côté de l'orphelinat, la joie était à son paroxysme. Le responsable de l'orphelinat saluait ce geste symbolique qui, selon lui, restera gravé dans l'histoire, d'autant qu'il survient à un moment important pour l'Église catholique romaine. Ma joie est grande, beaucoup d'émotions. Le passage des Rotary Club dans cette maison ce jour est vraiment une démarche symbolique et capitale qu'on ne va jamais oublier dans cette maison. Parce qu'en ce jour, lundi de Pâques, l'Église catholique universelle a perdu le pontife romain, le pape François. Ce qui veut dire que prochainement, Rotary Club de Ouidah viendra fêter l'anniversaire du pape dans cette maison. Très ému, le représentant des enfants a exprimé sa profonde reconnaissance aux donateurs en leur adressant des prières et des mots de bénédiction. Nous vous remercions pour ce geste, ce grand geste que vous venez de nous faire. Nous sommes très, très joyeux. Que Dieu vous les rende sensibles. Que le Christ ressuscité ressuscite votre âme. Toutes vos peines soient ressuscitées par la grâce de Dieu. Que Dieu vous apporte le bonheur. Dans une ambiance chaleureuse, les enfants ont également manifesté leur joie à travers des chants et des pas de danse afin de rendre hommage aux Rotariens pour cette action de solidarité. À noter qu'avant le début de la cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire du souverain pontife, le pape François, dont le décès a été annoncé par le Vatican dans la matinée de ce lundi de Pâques. Le Bénin prend part au championnat d'Afrique de football scolaire de la CAF qui se déroule du 23 au 26 avril 2025 au stade de l'Université d'Accra au Ghana. Logés dans le groupe A, les Amazones U15 affronteront le pays hôte, le Ghana, ainsi que le Maroc et le Malawi. À quelques heures du coup d'envoi, les jeunes ambassadrices du Bénin se disent prêtes et confiantes pour relever le défi. Suivez plutôt leur réaction. La troisième fois qu'on est venu dans cette compétition. Mais cette fois-ci-là, on n'a pas peur de quelqu'un. Quiconque, on n'a pas peur de quiconque. Et je pense qu'on peut le faire. Ensemble, on peut le faire. Nous sommes avec des Amazones. Une Amazone n'a peur de rien parce qu'elle est toujours prête à aller au charbon à n'importe quel moment où le combat se présente à elle. Et nous ne sommes pas venus pour observer les autres. Nous sommes tellement fiers d'être ici pour jouer. Confronter les équipes comme le Maroc, le Ghana, le Malawi. Bon, c'est un jeu, nous allons jouer. Et nous sommes tellement contents d'être venus aussi ici au Ghana, représenter le Bénin. Ce qui est certain, c'est qu'on aura affaire à de très très grandes équipes et de belles équipes qui ont de l'expérience, qui ont aussi de l'envie, qui sont venus pour le même objectif que nous. Hors du Bénin et en Côte d'Ivoire, cette fois-ci, la justice ordonne la radiation de l'opposant Tidjane Thiam de la liste électorale. Dans un jugement rendu hier mardi, une juge du tribunal de première instance d'Abidjan estime que le candidat du PDCI-RDA n'est plus ivoirien dès lors qu'il a acquis la nationalité française. Une décision que conteste l'opposant qui se dit déterminé à se présenter au scrutin présidentiel de 2025. Suivez plutôt un extrait de la déclaration de Tidjane Thiam. J'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes confrontés ce soir. Je trouve que c'est malheureux et je crains qu'une fois de plus nous soyons au bord d'une crise. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation parce qu'elle est injuste, injustifiée et incompréhensible. Le PDCI n'accepterait pas cette radiation. Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représenté par le candidat
que le PDCI s'est librement choisi. Soyez assurés que je suis absolument déterminé à être candidat à la présidence de la République. Le président ghanéen John Dramani Mahama a suspendu ce mardi 22 avril 2025 la présidente de la Cour suprême Gertrude Torkornoo, une décision qui fait suite à 3 pétitions déposées contre elle, lesquelles demandent sa révocation pour des faits de falsification de dossiers judiciaires et de mauvaise utilisation de fonds publics. Le président Mahama suspend le juge en chef après la création d'un comité chargé d'examiner les pétitions, indique le communiqué signé par le porte-parole du président ghanéen. La juge en poste depuis juin 2023 restera suspendue jusqu'à ce que le comité ait terminé son enquête. Toujours au Ghana, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a lancé hier mardi à Accra les festivités marquant son 50e anniversaire de création. La cérémonie officielle a été présidée par le président ghanéen John Dramani Mahama. Invité par ce dernier, les dirigeants des pays de l'AES ont boycotté la cérémonie. Notons que parallèlement, une session extraordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO s'est ouverte le même jour pour délibérer sur le retrait des 3 pays du bloc régional. Après des discussions axées sur les modalités de ce départ et ses implications pour les institutions de la CEDEAO ayant leur siège établi dans ces pays. La session se poursuit aujourd'hui. Cette session d'information, quant à elle, va s'achever ici. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez en direct sur HC2 Télévision la grande édition du journal tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Vous avez également la possibilité de revoir cette édition sur notre site internet hc2tv.bj et sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.